bonsoir, nous sommes le mardi 9 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal comme chaque jour autour sur votre actualité locale, entouré de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce mardi 9 février. Et nous parlons cinéma à présent. Comment faire un long métrage sans moyens? Une question à laquelle ont tenté de répondre nos invités ce soir en plateau. Avec moi, Yanis Guillard, bonsoir. Bonsoir. Et Nathan Gaumont, bonsoir à vous deux. Alors, votre premier long métrage, Pink Automatique, va être diffusé à l'école 3IS, jeudi 11 février à 18h. Donc, Yanis Guillard, vous êtes le réalisateur, vous avez 20 ans, vous êtes yvelinois. Nathan Gaumont, vous êtes acteur, vous avez également réalisé une partie de la bande originale. Vous avez 22 ans, vous êtes également yvelinois. On va parler justement de ce projet de long métrage dans quelques instants, juste après regarder cette bande-annonce. Alors voilà, c'était un court extrait. Le film donc dure 1h15. Est-ce que Yanis, vous pouvez nous faire un petit pitch du film? Ouais, bien sûr. Alors voilà, le film, en fait, on se base sur l'histoire de Flint. Donc c'est un jeune délinquant qui a perdu ses parents quand il était petit et qui n'a pas réussi à avancer à partir de là. Il n'a pas réussi à avancer dans la vie. Et très rapidement, un peu par hasard, il va rentrer dans le gang de deux gangsters un peu barrés qui s'appellent Dino et Mario. Et il va prendre part à leur aventure, tout simplement. Et au fur et à mesure, comme ça, en prenant part à leur magouille, il va essayer de se replonger sur son passé et essayer de découvrir qui a fait ça à ses parents et voilà, et de mettre au clair toute cette histoire. Alors vous classeriez peut-être votre film dans un genre précis ou pas forcément? Alors non, justement, c'est un film qui est... Déjà, il est vraiment décomposé en deux parties au niveau du traitement. Il y a toute une première partie qui est un peu plus décalée, un peu plus parodique, avec des influences un petit peu à la Tarantino. Et toute une autre partie vachement plus sérieuse, plus psychologique, presque psychédélique, avec cette fois plus des influences à la Fincher. Voilà. Donc deux styles un peu différents, mais dans un même film. Alors Nathan, vous jouez quel rôle justement dans ce film et comment vous avez eu envie de participer à ce projet? Alors, tout d'abord, c'est en fin de terminale, donc du coup la classe de terminale. Parce que ce projet donc remonte à 3 ans. C'est ça, exactement. Donc je connais Yanis depuis quelques années maintenant, et donc on était dans une option cinéma au lycée, et donc on est parti là-dessus. En fait, déjà, donc c'était vraiment une bande de copains à la base. On est parti là-dessus. On savait pas que ça allait être un projet aussi long. Et donc moi, à la base, on pensait que ça allait prendre 2 mois. On a mis plus de 2 ans à le tourner et bientôt 3 pour le diffuser, quoi. Et votre rôle justement alors dans ce film? Alors donc moi je joue le rôle de Flint, donc le personnage principal du film. Donc voilà, le personnage qui va un petit peu se poser des questions sur lui-même tout au long du film et qui va vivre au jour le jour, pardon, et qui va donc intégrer le fameux gang un peu décalé de Dino et Mario, et qui va chercher sans cesse la vérité, notamment sur la mort de ses parents. Parce qu'en fait, voilà, le fait que le personnage de Flint, donc de Nathan, se replonge sur son passé, comme il a dit, c'est une vraie introspection, en fait. Il va se remettre en question. Et bon, ça, il le sait mieux que moi, mais c'est vraiment ça, voilà, qui était intéressant dans son personnage. Alors habituellement, on commence par un court-métrage. En général, quand on sort d'école, il y a tout de suite un long-métrage. Pourquoi justement avoir fait ce choix? C'était un vrai défi. Voilà. Avant d'être un film, c'était surtout un projet et surtout un défi, Pink Automatique. On avait envie de dire, au-delà de s'amuser entre potes, que c'était possible, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir des moyens, pas besoin d'avoir une équipe, parce qu'on n'avait pas d'équipe technique. C'était les acteurs qui cadraient, c'était eux qui prenaient le son, ou c'était moi quand je jouais pas dedans. Et on avait envie de dire que tout ça c'était possible et que si on était motivé, puis si on avait envie de le faire, on pouvait le faire. Parce que des courts-métrages, il y en a qui se font tous les jours. Je pense qu'il y en a qui sortent en France tous les jours et qui vont à des tas de festivals. Mais je pense pas que des longs-métrages amateurs comme ça, il y en ait beaucoup. Et alors justement, un peu du financement participatif, il y a beaucoup de plateformes de financement comme Ulule, Hello Merci qui proposent justement de se faire financer. Vous n'avez pas eu envie justement de choisir ce format-là et peut-être de faire appel à eux?
Bah alors à l'époque déjà on était vraiment jeunes, enfin on l'est toujours, mais du coup je m'intéressais vraiment pas à tout ça quoi. J'avais un peu la tête dans le guidon, je voulais faire mon film juste avec mes potes, avec mon petit caméscope et mon petit enregistreur que je scotchais sur un manche à balai pour prendre le son. Ouais, mon enregistreur. Ouais, c'était le sien d'ailleurs, vu qu'il est musicien. Et on se prenait vraiment pas la tête avec des questions de matériel ni rien. Donc à vrai dire, j'y ai même pas pensé quand on s'est lancé dedans en terminale. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire, c'est vrai qu'on aurait pu avoir plus de moyens. Mais en même temps, voilà, ça aurait pas été le même film et le projet aurait été différent. Donc je suis content qu'on soit quand même passé par là. C'était votre première expérience, Nathan, en tant qu'acteur ? Ouais, totalement. Donc première expérience, j'ai été séduit quand Yanis m'a proposé d'être le personnage principal. Et je trouve que c'est une super expérience et tout le monde peut se lancer là-dedans. Tout le monde qui s'intéresse un peu au domaine artistique, je l'encourage vraiment. Et vous avez également réalisé donc une grande partie de la bande sonore. Là aussi, vous avez travaillé tout seul dans votre coin. Comment ça s'est un peu passé ? Alors donc du coup pour tout ce qui est musique, donc c'est Yanis qui m'a un petit peu coaché là-dessus, qui m'a demandé qu'est-ce qu'il voulait. C'était surtout des sons un petit peu d'ambiance. Donc moi j'ai essayé avec mon style de musique. Musique assez rock'n'roll. Ouais. Voilà, musique assez portée sur le rock. De coller un petit peu au registre du film, un petit peu voilà, vieux Tarantino, un peu rock'n'roll. Donc pour faire tous ces sons d'ambiance, le moindre petit son sur un changement de scène. Donc voilà. Parce qu'il y a eu ça et il y a eu aussi, ça c'était le plus gros travail bien sûr, mais il y a eu quelques musiques aussi vraiment à part entière qui ont été composées par Nathan. Voilà, et c'est vrai que c'était des musiques vraiment bien rock'n'roll qui collaient au film, un peu révolté quoi. Et voilà, je l'ai connu parce qu'il était dans le groupe de musique et j'allais à pas mal de ses concerts. Donc aujourd'hui, vous nous l'assurez, c'est possible de faire un film de 1h15 sans argent, mais combien de temps ça prend ? C'est ça la bonne question. Je pense qu'on peut tout faire sans argent. Après, le problème, c'est le temps. On a pris 2 ans à le faire parce que c'est vrai que voilà, c'est tous des amateurs, tous les acteurs, c'est juste mes potes en fait. Et même s'ils ont la meilleure volonté du monde, à un moment donné, ils font tous quelque chose à côté. Ils ont tous leurs études, ils ont tous leurs passe-temps, leurs obligations. Et au début, on arrivait à se réunir à peu près tous les week-ends pour tourner. Et puis au fur et à mesure, vu qu'on a évolué dans le monde professionnel. Ça a mis combien de temps pour tourner le film en tout ? Voilà, on a mis 2 ans au total. 2 ans, mais 2 ans de tournage vraiment ou finalement non ? 2 ans de tournage, je dirais, une fois tous les 2-3 week-ends, quoi. Dès qu'on pouvait en fait. Et alors la finalité pour ce long métrage, ça va être c'est un projet pour commencer donc dans la carrière du cinéma. Pour vous deux, quels sont un peu les objectifs ? Alors déjà dans le premier temps, là on est surtout sur la promotion du film, on essaye de le projeter à droite à gauche et de le montrer au maximum de gens pour avoir leur retour. Parce que je pense que dans les milieux artistiques, ça sert à rien de faire un projet si on ne le montre pas aux autres, parce qu'il est fait pour être vu. Mais ensuite c'est vrai que moi en tant que réalisateur, j'ai déjà commencé à écrire un autre long métrage que j'aimerais cette fois produire avec un peu plus de moyens pour le projeter au cinéma. C'est un projet qui s'appellera Floréal. Vous êtes à la recherche également de producteurs pour peut-être pouvoir relancer ce film Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais si un producteur voulait le retourner d'une autre manière ou d'une manière un peu professionnelle, on pourrait en discuter. Donc vous allez le présenter aussi ailleurs, dans d'autres festivals. Après, c'est un long métrage, donc c'est plus compliqué que les courts métrages qui sont plus facilement diffusables dans des festivals qui leur sont dédiés. C'est ça. Alors, on va essayer de le faire participer à tout un tas de festivals, mais dans un deuxième temps. Là, pour le moment, on organise surtout des projections. Déjà, dans une semaine, on va le projeter à Montpellier. Jeudi qui vient, on va le projeter à Troyes, donc à Elancourt. Et voilà, pour l'instant, surtout les projections, les festivals, on verra après. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Je le rappelle, donc, le long métrage Pink Automatique est diffusé jeudi 11 février, donc à l'école 3IS à 18h. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir le regarder. Si vous voulez découvrir le travail de Yanis Guillard, n'hésitez pas non plus à consulter son site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Invitation. Ah, merci, c'est très gentil.